Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous voici dans un autre concours, ce concours anglais qui permet d'entrer à Oxford, à l'Imperial College de Londres et à l'université de Warwick, donc c'est le MAT et c'est le sujet 2022, question A. Alors c'est en anglais, on va traduire bien sûr, donc vous pardonnerez mon accent, how many real solutions are there to the equation, et on vous donne une équation, donc combien y a-t-il de solutions réelles à cette équation? Donc, cette équation elle a une valeur absolue, donc x plus valeur absolue x, plus 1 égale 3 fois valeur absolue. Combien de solutions? Alors comment attaquer le problème? On rappelle quand même dans le texte, hein, c'est gentil, que la valeur absolue de x, c'est x si x est positif, et moins x sinon, otherwise c'est sinon, donc, eh bien on va couper l'étude en deux. On va étudier d'abord donc sur R+, autrement dit, quand x est positif. Alors l'équation, notre équation, on va l'appeler E, c'est celle-ci. Et bien sur R+, E est équivalent à quoi? Eh bien on sait que on est sur des x supérieurs à 0, donc valeur absolue de x vaut x, donc mon équation c'est x fois valeur absolue de x, donc x fois x, plus 1 égale 3x. Donc l'équation, elle devient, eh bien, x carré. Donc je vais enlever 3x, donc x carré moins 3x plus 1 égale 0. On obtient une équation du second degré et on cherche les solutions sur R+. Donc, on va calculer le discriminant. A égale 1, B égale moins 3, C égale 1. On obtient un delta qui est donc moins 3 au carré, moins 4, C. Donc ici, 1, 1. Ça fait 9 moins 4, ça fait 5. C'est strictement positif. On a donc deux solutions à cette équation. Il faut regarder celles qui sont positives. Donc, je calcule ça. X1 moins B. 3 moins racine de 5 sur 2. Alors, racine de 5, c'est 2, quelque chose. Donc 3 moins racine de 5 est positif. Donc ça, c'est supérieur ou égal à 0. Donc on va garder x2, c'est 3 plus racine de 5 sur 2. C'est positif, ça n'est pas égal à x2. Donc déjà, on a x1 et x2 donc, appartiennent à R+. Donc, ce sont bien, elles sont solutions de notre équation E. D'accord? Il faut vraiment penser à garder les solutions qui sont sur R+. Maintenant, on s'attaque à l'autre côté. Donc les nombres strictement négatifs, donc ça sera R moins étoile. Dans ce cas-là, la valeur absolue de x vaut moins x. Donc mon équation E sur cet intervalle R moins étoile, eh bien, ce n'est pas la même. Ça fait x fois moins x plus 1 égale moins 3x. Donc en transformant, j'obtiens moins x2 plus 3x plus 1 égale 0. On attaque le discriminant. A égale moins 1, b égale 3, c égale donc 1, delta, donc b carré, 3 au carré, moins 4 fois moins 1 fois 1, j'obtiens 9 plus 5. 9 plus 5, ici, ça fait... 9 plus 4, pardon, ça fait 13. C'est strictement positif, donc on va avoir deux solutions. Alors je vais les appeler x3, x4. J'ai déjà pris x1, x2. x3 va être égal donc à 3, donc moins b, moins 3, moins racine de 13 sur 2a qui fait moins 2. Alors j'enlève tous les moins, ça fait 3 plus racine de 13 sur 2. Et là, petit problème, ce nombre-là, il est supérieur ou égal à 0. Il n'est pas strictement négatif, donc ça, attention, ça n'est pas solution de notre équation E. Ensuite, on s'attaque à x4, qui sera donc 3 moins racine de 13 sur 2. Alors, racine de 13, c'est plus grand que 3. Donc, ce nombre-là est effectivement négatif. Donc, x4 est solution de E. Au final, on a trois solutions. x1, x2 et x4 sont les solutions de notre équation. Alors, on a vérifié évidemment qu'x4 n'est pas égal à x5,2 à raison de la racine de 13 qui ne peut pas ici être égal à la racine de 5. Il n'est pas égal à la racine de 5. Donc, pas de souci. On a trois solutions. Donc, la réponse, vous l'aurez compris, c'est la D. On a trois solutions et cette question est terminée. Alors, je peux vous proposer une autre résolution. Donc, ici, on a x valeur absolue de x plus 1 égale 3 valeur absolue de x. On transforme.
je mets les valeurs absolues tout à gauche. Ça me fera x moins 3, valeur absolue de x égale moins 1. Donc ici, je vais diviser par x moins 3. Alors, je vérifie que 3 n'est pas solution. Rapidement, on voit que 3 n'est pas solution. Donc, on peut diviser par x moins 3. On trouve valeur absolue de x égale moins 1 sur x moins 3. Eh bien, je vais tracer ces deux courbes. Alors, sur une feuille blanche, rapidement, vous quadrillez, vous tracez la valeur absolue. Alors, ici, c'est simple, valeur absolue. Hein. Elle passe donc par les points. Ici, 1, 1, 2, 2, etc. Donc, du côté droit, on a la première bisectrice. Du côté gauche, la deuxième, donc à peu près comme ceci, hein, cette fameuse courbe en V. Je vais tracer la courbe de moins 1 sur x moins 3. Alors, c'est une hyperbole, hein, avec une valeur interdite en 3. Donc, ici, je vais tracer asymptote verticale. Ensuite, on sait qu'il y a un moins, donc elle est inversée par rapport à l'hyperbole classique, donc elle est en haut à gauche puis en bas à droite. Donc en bas à droite, vous pouvez tracer, ça donnera ceci. Donc il n'y a pas de solution après 3. Et avant, par contre, on va la placer là en 0, ça fait moins 1 sur moins 1 sur moins 3, donc ça fait un tiers. Donc en 0, on passe par ici. Voilà. Donc on arrive de là, hein, d'accord ? Donc on aura une première solution ici. Ensuite en 1, ça fait moins 1 sur moins 2, ça fait 1 demi. Donc on est plus bas que notre... Et on sait que c'est une hyperbole, donc après, bon, ça, je vais remonter un petit peu vite, mais ça donne ceci. D'accord? Donc on a évidemment une solution, deux solutions et trois solutions. L'exercice est déjà terminé. Et pour ceux qui aiment la précision des graphiques, voici sur GeoGebra ce que ça donne avec mes trois intersections. Et pour ceux que ça intéresse, voici la question B, hein, tout en anglais. Je vous laisse traduire. À très bientôt.